Bonjour à tous, on attaque nos histoires de cœur du mois de mai. Alors c'est vrai que chez moi on prend de l'avance parce que les histoires de cœur, quand ça nous bouleverse, on aime bien avoir déjà une vue lointaine sur ce qu'on pourrait faire et ce qui va se passer. Alors comme d'habitude, tarot de Marseille pour la carte d'énergie, le petit Lenormand semaine après semaine, donc sur ce mois de mai. Nous avons aussi les anges de l'amour pour tout ce qui est top, le message positif de cette guidance. Et avec l'oracle des miroirs, le flop, c'est-à-dire ce à quoi il faut faire très attention. C'est parti, on y va. Bonjour mes balances. Carte d'énergie pour vous en ce qui concerne le domaine émotionnel pour le mois de mai. Ouh! Dites-moi, vous en avez des choses à faire. Alors, quand il s'agit de notre petit cœur, quelle est l'énergie pour les balances sur ce mois de mai? Le choix, la décision, la dualité donc. Bon, visiblement, vous avez des choix à faire. Hein. Alors, choix sentimentaux, oh, il y a de la force, hein. Il y a de l'autorité, mais en fait, il y a un réveil qui s'annonce avec un sentiment de passion, la bénédiction du pape, la loi et la papesse qui forment le couple. Alors peut-être pour certaines balances, une décision à prendre avec deux personnes, une plus jeune, une plus âgée. Peut-être aussi qu'il y a la notion de décision en ce qui concerne un domaine juridique. Bon, on va voir tout ça avec notre oracle du petit Lenormand et votre première semaine. Première semaine du mois de mai pour les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous? La lune et le cœur. On a un petit peu, je dirais, de déprime sentimentale, là. Hein. On est tourné vers la lune, mais j'ai l'impression que c'est un sentiment, pas qui vous plaît, attention, mais qui vous exalte, les balances. C'est comme si vous regardiez cette situation en y voyant absolument tout ce qu'il y a de positif, de douloureux, de négatif, un peu de vague à l'âme, mais de la reconnaissance aussi par rapport à cette lune. Vous voyez comme le cœur regarde la lune? C'est intéressant. Alors, il s'agit ici peut-être d'une situation, je dirais, où il y a une notion de trahison, de rivalité possible. Hein. Et donc, cette rivalité fait que vous vous êtes mis ou vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu tendue, un petit peu douloureuse malgré tout. Hein. Ça nous annonce aussi certainement quelques conflits avec un proche, avec quelqu'un qui fait partie de votre vie, de façon officielle ou non officielle, mais aussi certainement une notion de sexualité, d'acte charnel. Allez, on continue. Alors, mes balances sur votre deuxième semaine du mois de mai. Alors, je sais qu'il y a une carte qui s'est retournée ici. Je la vois, le jardin, les rendez-vous qui durent depuis longtemps, ou pour le bien-être, pour la santé. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe sur la deuxième semaine du mois de mai pour nos balances? Le chien qui est de sortie et l'encre. Vous voyez cette situation, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui est là déjà depuis longtemps. Vous communiquez avec cette personne pour une proposition, pour une invitation, pour avoir du baume au cœur, la sensation de bien-être et de plaisir grâce à ce proche. Et visiblement, il y a une transformation. Et il y a aussi certainement de la distance entre vous, hein, mais une transformation qui annonce peut-être un sentiment de se sentir seul, isolé, sans cette personne. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette indécision et dans ce choix sur ce que vous devez faire. Troisième semaine. Très intéressant, hein, nos balances. Hop, il y a les souris.
les vilaines, du stress, de l'angoisse, peut-être des dépenses à faire. Mais on est rongé aussi hein, quand on est dans une situation comme ça, triangulaire, de choix, de doute, d'indécision, même ne serait-ce que par rapport à une situation juridique. Hein. Allez, 3e semaine pour nos balances. L'ours et le mont. Alors là, on nous parle quand même d'une autorité qui est bloquée. Hein. Il y a aussi peut-être un problème financier à dépasser, peut-être très ponctuel. Hein. Ça nous parle aussi de stress, de dépenses, mais de réussite. Donc, dans tous les cas, vous allez certainement réussir à dépasser cette situation. Peut-être avec une mère de famille hein, aussi, ou avec un parent, pourquoi pas. Dans tous les cas, on a, semble-t-il, une tristesse, une douleur, une problématique liée à ce choix que vous allez dépasser, modifier, ou peut-être que vous allez entraîner vers d'autres personnes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par rapport à ces blocages, par rapport à ce retard ou cette décision de stopper quelque chose, eh bien, vous traînez une croix. En définitive, cette croix, vous la faites partager. Parce que il y a de la douleur dans l'arrêt, dans le retard, et votre humeur s'en ressent. Vous devenez un ours, hein. Votre humeur, votre caractère. Et c'est vrai que cette contrariété, cette problématique, cette douleur, eh bien, automatiquement, ben, vous en faites un peu profiter tout le monde. Hein. Attention les balances. On va vers la 4e semaine. Allez, 4e semaine pour vous, sur ce mois de mai. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette croix? Il faut la jeter aux orties. Hein. Le fouet et le renard. Ah, ben du coup, ça peut générer des conflits en famille, hein, des conflits au niveau professionnel aussi, pourquoi pas, des tensions, des contrariétés. C'est en lien peut-être avec un cercle relationnel, social, professionnel, amical, familial, mais dans tous les cas aussi peut-être avec un rendez-vous. Et peut-être que vous vous disputez parce que vous voulez aller à ce rendez-vous. Dans tous les cas, ça concerne aussi un engagement, un contrat, un accord que vous avez passé, peut-être même une union, même si elle n'est non officielle. Dans tous les cas, on retrouve 2 fois l'anneau ici. Et l'anneau nous parle bien de situation d'union, de contrat, qu'il soit moral ou un contrat écrit, rédigé, acté. Et ce contrat, il nous parle encore une fois de ce rendez-vous, de ce cercle social, relationnel, professionnel, de ces sorties que vous désirez faire et qui génèrent des tensions. On va voir le top et le flop. Or, le message des anges de l'amour pour les balances. Alors, ils ont quelque chose à vous dire, ces anges, hein, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner dans un processus, dans une décision, pour vous soutenir, pour vous montrer leur amour pour vous. Et on va aller voir tout de suite leur message. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben oui, s'il y a une question de choix, on s'oublie quelquefois dans ce choix. Et il faut d'abord vous aimer pour aller dans une direction qui soit la bonne en définitive. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui fait votre vie, votre amour, votre bonheur, votre joie? C'est ça qu'il faut aller chercher. Alors, l'amour véritable, vous voyez, et c'est certainement lui ou elle, évidemment, et de l'espièglerie. Donc, là, il y a un sacré message hein, pour vous. Alors, l'oracle des miroirs, lui, va vous indiquer sur quoi porter une attention particulière pour éviter les problèmes. Dans tous les cas, une carte, je dirais,
de conseils pour faire attention à quelque chose en particulier sur ce mois de mai, mes balances. Accusation. Alors, on a vu qu'il y avait la justice, il y a le pape aussi. L'accusation, faites attention de ne pas accuser l'autre de l'état dans lequel vous êtes actuellement. Faites attention de ne pas accuser qui que ce soit vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous êtes au centre. Donc, allez-y mollo, hein. Regardez, il y a un retour ici, hein. Et la naissance. Naissance d'une nouvelle situation, d'un nouvel amour, l'hérédité, le carrefour. C'est important quand même, hein, ce que vous avez à gérer sur ce mois de mai. Dans tous les cas, ça l'est pour vous et pour une autre personne ou pour vous et une situation en particulier. Prenez les bonnes décisions, évidemment, balance, mais ne tardez pas trop à, comme ça, prolonger le suspense sous peine de vous voir accusé de laxisme. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de mai.